Après une escale réparatrice à l'hôtel Novella Star à Lomé, dès leur atterrissage sur le sol togolais dimanche 15 mars 2026, les pisciculteurs ivoiriens ont amorcé ce lundi le volet opérationnel de leur mission au Togo. Engagés dans un programme de renforcement de capacité sur la filière tilapia, sur l'initiative de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, agissant pour le compte de la FAO en Côte d'Ivoire, les membres de la délégation ont été convoyés dans des véhicules flambant neufs et de standing spécialement mobilisés par la société Lofty SA pour la circonstance. Aux environs de 8h15, le convoi a pris la direction de Nangbeto, situé à environ 200 km de Lomé. Après plusieurs heures de route, la délégation a enfin atteint le site de Nangbeto, cadre naturel et stratégique qui abrite les installations de la société. À leur arrivée, les hôtes ont été chaleureusement accueillis par le comité de direction dans une atmosphère conviviale et professionnelle. Leur installation est suivie des mots de bienvenue du conseiller spécial du président du conseil d'administration de Lofty SA. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Nangbeto. Vous êtes sur le site principal de Lofty. C'est ici qu'ont lieu l'essentiel des activités de Lofty. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Et c'est ici également qu'auront lieu les activités de formation pendant les 15 jours de séjour ici. Très vite, le temps est donné avec le lancement officiel de la formation. Dans une salle de conférence comble comme un œuf, le directeur général de Lofty SA, au nom du PCA en mission, s'est adressé à son tour aux invités. La formation et le partage d'expériences constituent aujourd'hui des piliers essentiels pour le développement de la pisciculture en Afrique. À travers cette rencontre, nous souhaitons créer un cadre d'échange technique et professionnel qui permettra non seulement de partager nos pratiques, mais aussi d'apprendre les uns des autres. Il s'agit ici d'un excellent exemple de coopération sud-sud permettant à nos pays d'échanger les savoir-faire et les techniques de production dans le domaine de la pisciculture. Durant votre séjour parmi nous, vous aurez l'occasion de découvrir nos installations, notre chaîne de production, nos techniques d'élevage, de transformation et de conservation, ainsi que notre unité de production d'aliments pour poissons. Nous espérons que ces échanges contribueront à renforcer vos capacités techniques et à enrichir vos propres projets de développement piscicole. Je voudrais enfin remercier toutes les équipes de Lofty qui ont contribué à l'organisation de cette formation, ainsi que tous les partenaires. Je vais citer le ministère en charge de l'agriculture, la FAO, la direction de l'élevage de notre pays, l'Institut de recherche agronomique du Togo, la direction des pêches et aquaculture et tous les autres que je n'ai pas cités en ce moment, qui soutiennent cette initiative. Soyez-en remerciés. À vous, chers amis pisciculteurs de Côte d'Ivoire et chercheurs, je souhaite un excellent séjour chez vous au Togo, une formation enrichissante et de fructueux échanges. Dans la même dynamique, le chef de file de la délégation ivoirienne, au nom de ses pairs, a exprimé les besoins et attentes de la délégation qui, selon lui, nourrit un grand intérêt pour cette formation. Déjà, nous avons eu, dans le cadre des formations, bien sûr, l'année dernière, en août, nous avons effectué une visite et un voyage de formation aussi au niveau du Ghana, Fosel. Et dans la suite des activités, nous avons choisi Lofty Farm, en raison de la qualité des activités qui se déroulent ici et aussi en raison de toutes vos compétences. Et donc nous espérons que ces 2 semaines que nous allons passer ici avec vous seront fort enrichissantes en termes de partage d'expérience, en termes de connaissances aussi. Les bénéficiaires qui sont ici avec nous seront très attentifs pour repartir avec beaucoup de choses qu'ils pourront implémenter une fois arrivés au pays.
Après un tour de table constructif et une validation concertée du programme de formation, le directeur général de l'OFTI-SA, dans un exposé remarquable, a présenté la société dans toute sa dimension intégrée. De l'écloserie à levinage au grossissement, en passant par la provenderie, le conditionnement, la transformation, la logistique, la commercialisation et l'assistance technique. Une présentation exhaustive qui a également mis en lumière l'organigramme de la société, ses performances, ses réalisations et ses prestations. Un exposé salué par une assistance visiblement impressionnée par le professionnalisme, la rigueur et l'engagement constant de l'OFTI-SA. Suite à cette immersion institutionnelle, place à présent à la formation proprement dite. Le formateur en chef, Nfede Toi, a introduit le premier module intitulé « Introduction théorique à la gestion du milieu et de l'environnement en aquaculture, paramètres, eau et rejet d'effluents ». À travers une présentation appuyée par des supports visuels, les participants ont pu mieux appréhender les fondamentaux d'une gestion rationnelle et durable des systèmes d'élevage piscicole. L'exposé s'est poursuivi par une phase d'échange particulièrement dynamique, traduisant l'intérêt et l'engagement des apprenants. Cette interaction soutenue a marqué la fin de cette première journée riche en apprentissage et en perspectives prometteuses. De la théorie à la pratique, l'engouement des participants s'intensifie au fil des modules, enrichi par des visites techniques stratégiques, tant sur le terre-plein que sur le lac. La dynamique se poursuivra jusqu'au 28 mars 2026 à Lomé, point d'orgue d'un parcours qui s'achèvera par une célébration de clôture et de remise d'attestation aux participants.